Comment ça va? Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu, que j'avais pas filmé en tout cas, moi personnellement. Mais vous, normalement, vous pouvez continuer de suivre mon périple, ou si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir ou même le revoir, hein, c'est comme vous voulez. Bref, aujourd'hui je me retrouve à Osaka, j'ai loué un petit appartement. Je vais y rester quelques temps parce que j'ai un ami qui vient me voir et puis du coup, bah, comme ça, au moins on a un petit pied à terre et on va pouvoir profiter tranquillement dans ce petit appartement qui pas très grand, mais suffisant. Et puis au moins comme ça, moi je vous fais un petit peu de vidéos tranquille, facile. Hein, on n'est pas sur le toit d'une montagne, on n'est pas en train de crever de froid. Je suis pas en train de me péter les pieds. Hein, je peux pas faire ça tout le temps, même si c'est ce que je préfère. Mais bon, au moins comme ça, je continue de vous procurer un petit peu de contenu. Et donc du coup, comme vous le savez, ça fait un petit moment que je suis au Japon maintenant. Ça fait à peu près 10 mois. Le périple touche bientôt à sa fin. Je suis un peu triste. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le bon moment pour vous faire une petite review, un petit classement des meilleures préfectures du Japon, hein, tant qu'à faire, autant se rendre utile, et puis bah, vous partager un petit peu mon ressenti, qu'est-ce que j'ai préféré comme préfecture. Je parle bien de préfecture, je ne parle pas de ville, attention, ça a son importance pour le classement. Ce classement, c'est mon classement, c'est mon ressenti, c'est selon ce que moi j'aime le plus. J'ai quand même établi des critères pour essayer d'être le plus objectif possible. Évidemment que la part de subjectivité elle rentrera forcément en compte parce que tu vis pas, enfin chacun a sa propre expérience dans chaque endroit différent, en fonction des gens que tu rencontres, en fonction des activités que tu fais, du temps que tu passes, etc., etc. Et donc du coup ça reste le plus objectif possible, mais malgré tout la subjectivité rentrera forcément un petit peu en compte. Bref, les critères du coup que j'ai utilisés pour ce classement, pour calculer les notes, on a la beauté. Hein. Plus une préfecture est belle, plus elle gagne de points, forcément. L'accessibilité, la mobilité au sein même de la préfecture, savoir si c'est simple de s'y déplacer, est-ce que c'est dur d'accéder à certaines parties de la préfecture, etc., etc. La localisation, est-ce qu'elle est bien située au niveau national, ou même pour pouvoir partir vers d'autres directions, hein, par exemple aller dans un autre pays ou quoi, etc. Est-ce que c'est une bonne porte d'accès vers d'autres endroits? Les activités, que ce soit des activités outdoor ou des activités plus urbaines. L'authenticité, est-ce que c'est le vrai Japon qu'on aime? Est-ce que ça respire le savoir-faire japonais? Vous savez, est-ce que ça respire vraiment l'authenticité? Parce qu'il y en a, c'est des fraudes. Vous verrez, il y en a, c'est frauduleux un peu. Et la viabilité, alors j'ai dit viabilité, mais c'est plus est-ce que j'estime que ce serait une préfecture où il ferait bon vivre, est-ce que ce serait simple de s'y installer, simple d'y vivre? Voilà. Chaque préfecture reste intéressante malgré tout et chacune a ses propres spécificités, mais j'estime quand même qu'il y en a qui valent un peu plus le coup que d'autres. Perdons pas de temps et passons au vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une vingtaine de préfectures. J'en ai fait 20 tout pile, je crois. Il y en a 47. Donc évidemment, ça prendra en compte que celles que j'ai fait. En gros, c'est un top 20, donc à faire, autant vous faire un top 20. On commence du coup avec celle que j'ai mis en 20e place, la toute dernière du classement, la préfecture de Aichi. La plus grande ville de cette préfecture c'est Nagoya et bah forcément il n'y a pas grand chose à faire. Déjà que la ville de Nagoya c'est pas super touristique, alors autant si vous trouvez du travail là-bas ça a l'air plutôt simple parce que j'ai quand même rencontré énormément d'étrangers qui se sont installés là-bas pour le travail principalement, ils sont tous venus pour ça et personne n'est vraiment venu là par choix j'ai l'impression. Donc du coup voilà, ça parle un peu pour soi. Et tu fais vite le tour et tu peux vite t'emmerder, je pense, voilà. En 19e place, la préfecture de Tochigi, qui est juste au nord de Tokyo, qui est peut-être connue pour sa ville de Nikko. Alors la ville de Nikko est très sympa. Le fait est que Tochigi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus attractif, hein. Hormis le fait que ce soit pas loin de Tokyo, je pense que si ça avait été moins bien placé, pas grand monde y serait allé. Alors ok, c'est plutôt attractif d'un point de vue beauté au niveau des temples, c'est assez authentique, mais le fait est que à part Nikko, pas grand chose, et en fait à part faire de la randonnée, tu fais pas grand chose quoi. En général tu restes 2-3 jours, pas plus dans la préfecture, après tu pars quoi, parce que malheureusement il n'y a pas tant de choses que ça à faire. 18e place, on part sur la première préfecture de l'île de Kyushu, et c'est Miyazaki. Alors Miyazaki, c'est plutôt joli, mais le fait est que c'est assez isolé sur la partie de Kyushu. Déjà que Kyushu c'est pas forcément super facile d'accès entre guillemets, Miyazaki c'est peut-être une des préfectures qui est pour moi le moins
attrayant et le plus difficile d'accès. Voilà, c'est pas super accessible, t'es assez loin de tout, c'est beaucoup de campagne, très peu de villes. La ville de Miyazaki en elle-même, je pense que tu fais assez vite le tour aussi, ce qui fait que au final t'as une jolie préfecture avec des beaux coins, mais qui est assez difficile d'accès et je pense que si t'as pas de voiture, en vrai tu galères, hein, tout simplement. 17ème place, et là je pense qu'il y en a qui vont faire un peu la gueule, parce que c'est vrai que c'est une préfecture que j'ai beaucoup aimée. Il y a beaucoup de mauvais points, vous allez voir. Hokkaido, 17ème. Hokkaido, c'est la plus grande préfecture du Japon, c'est quasiment un pays en fait, ça fait quasiment la taille d'un pays, c'est magnifique, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, mais t'es super mal localisé, c'est dur d'y accéder, tu ne peux y aller que par avion, depuis Tokyo quasiment, enfin sinon c'est un périple, c'est un périple pour y aller. Tu accèdes difficilement à certaines régions de Hokkaido si tu n'as pas de voiture. Même quand tu as une voiture, c'est pas forcément simple parce que le climat est assez dur. Malgré tout, ça reste une super belle préfecture avec, si t'aimes le ski, de quoi faire beaucoup de choses en extérieur. Sapporo est une ville où il fait bon vivre, je pense, mais à l'année ça doit être assez rude et au final c'est tellement difficile d'accès de par sa géographie que ça perd énormément de points pour ça, tu vois. En fait, c'est surtout ça. En fait, malheureusement c'est un critère qui fait que c'est 17ème. 16ème. Je pense que ceux qui suivent Ichiban Japan en ont entendu parler, surtout par lui parce qu'il en dit grand bien, et j'en pense aussi beaucoup de bonnes choses, mais c'est la préfecture de Gifu que je mets qu'à la 16ème place. Pour différentes raisons, c'est que déjà la préfecture de Gifu elle est quand même assez étendue vers le nord, et la ville étant tout au sud, c'est assez dur d'aller dans le nord en fait. C'est pas forcément super accessible. Niveau localisation, t'es pas loin de Nagoya, mais bon, Nagoya, comme je vous ai dit, c'est pas ce qu'il y a de plus attractif non plus. T'es beaucoup en campagne. En termes d'activité urbaine, t'as pas grand chose forcément. Du coup, t'es vite limité en fait. Pour moi, c'est une des plus belles préfectures. C'est l'une des plus authentiques aussi, mais disons que c'est quand même assez compliqué d'y vivre au quotidien, je pense, de s'y installer et surtout de se déplacer, voilà, si t'as pas de voiture, si t'as pas de moyens de locomotion. Voilà, ça fait perdre des points. Encore une fois, c'est des petits détails, mais c'est ce qui fait que c'est que 16ème. Désolé. 14ème et 15ème place, ex aequo. C'est deux préfectures qui se valent. Pour moi, ils n'ont pas exactement les mêmes qualités et les mêmes inconvénients. Pour moi, ça s'équilibre beaucoup. C'est deux préfectures du Kansai, celle qui est à l'extrême est et celle qui est à l'extrême ouest. C'est les préfectures de Shiga et Hyogo. Alors, Shiga, j'y suis resté longtemps. J'y suis resté 2 mois, même 3. Mais parce qu'il fallait que je travaille et que j'ai travaillé là-bas. Maintenant, c'est de la grosse campagne. Il n'y a pas grand-chose à faire. Quand tu veux faire des choses, tu vas plus dans les autres préfectures du Kansai. Ça reste très joli. Moi, j'adore la nature. J'en ai pris plein les yeux là-bas et t'as de quoi faire. Quand tu aimes la nature, tu te régales. Quand tu aimes les temples et tout ça, c'est très bien. Maintenant, c'est dur d'accéder. Là-bas, c'est dur de s'y déplacer. Voilà, c'est des points qui descendent du coup. Et Hyogo, c'est un peu plus différent parce que t'as de la ville, avec la ville de Kobe. Maintenant, Kobe, t'en fais assez vite le tour aussi. C'est pas non plus la meilleure ville du Japon. Pas non plus 15 milliards de choses à faire. Voilà, pour moi, c'est pas les meilleures préfectures du Kansai, loin de là. Mais ça reste quand même des préfectures plutôt sympas, qui peuvent valoir le coup si vous êtes pas loin quand même. Voilà, franchement, ça vaut le coup. C'est des bonnes préfectures. Maintenant, celles d'au-dessus sont meilleures pour moi et valent peut-être plus la peine d'y aller. 13ème. Un peu pareil que Gifu, c'est d'ailleurs très proche, la préfecture de Nagano. Du coup, c'est un peu les mêmes critères que celle de Gifu. Ce qui fait que j'ai mis Nagano un peu mieux placé, c'est que Gifu, la ville, est tout en bas de la préfecture, là où dans la préfecture de Nagano, tu as les villes de Matsumoto et de Nagano qui sont quand même un peu mieux placées, et tu as plus facilement accès à toute la préfecture depuis cette ville-là. Voilà, c'est plus la localisation de la grande ville par rapport à la préfecture qui fait que pour moi, elle est mieux, plus simple en fait, elle est plus simple de s'y déplacer et plus propice au tourisme par rapport à ça. Voilà, c'est ce qui fait que je l'ai mise un peu plus haute. 12ème place, et là, les problèmes. Mettez-moi dans les commentaires votre avis par rapport aux préfectures que vous avez déjà faites ou quoi, et celle-là, je pense qu'elle va faire parler. Okinawa, 12ème, ouais. Que 12ème. Alors oui, c'est la perle tropicale du Japon, mais c'est à l'extrême sud, c'est dur d'y aller, c'est dur de s'y déplacer, c'est que des îles, donc forcément c'est une galère,
Et ben en fait le truc c'est que quand tu vas à Okinawa, tu arrives forcément par Naha. Naha, il y a pas grand chose à faire, tu te fais vite chier et en fait le principe même d'Okinawa pour moi c'est plus d'arriver à Okinawa, enfin à Naha, et de prendre un bateau et d'aller sur les îles directement en fait. Et pour moi c'est un truc où tu vas, tu kiffes en été, tu kiffes pendant la bonne période. Maintenant, pour des critères de vivre au quotidien là-bas et tout ça, je pense que ça doit pas être super ouf. Moi je me verrais pas vivre une année entière à Okinawa par exemple. Par contre pour voyager ça doit être, je pense que c'est une des meilleures préfectures du Japon. Par contre, là où je vous parlais de fraude au niveau de l'authenticité, on est un peu dedans quand même. Parce que, alors si tu restes sur l'île principale, t'as une grosse communauté américaine, vous le savez qu'il y a une base militaire là-bas, ou vous le savez peut-être pas, mais il y a une base américaine là-bas, ce qui fait qu'il y a énormément d'étrangers. Et donc du coup, ça perd un peu de son charme, c'est mon avis. Maintenant, Okinawa reste très bien, mais évidemment que c'est dur d'y aller, c'est dur de se déplacer, c'est chaque fois que tu veux te déplacer d'une île à une autre, tu dois prendre le bateau et tu mets 4-5 heures, donc voilà, c'est des points qui font que, pour moi, c'est que 12e. Malheureusement, même si c'est très beau et que ça vous changera de l'île principale du Japon. 11e place, Fukuoka. Alors je crois que c'est la plus grande ville de Kyushu. C'est très bien. Maintenant, la préfecture de Fukuoka, elle est essentiellement basée sur la ville de Fukuoka. Et la ville de Fukuoka est très cool, très sympa. Je pense que c'est une ville où il fait bon vivre. C'est pour les gars. Il y a une légende qui dit que les plus belles filles du Japon sont à Fukuoka. C'est vrai. Non mais je rigole. Trêve de plaisanterie. Même si ça peut marquer des points. Non, trêve de plaisanterie, on va pas rentrer dans ce genre de délire bizarre là. Mais ville très sympa, assez authentique, etc. Maintenant, ça reste beaucoup de la ville. Que la ville, tu fais quand même aussi vite le tour. Je pense que si tu restes 1 mois et demi, 2 mois, tu peux peut-être un peu t'ennuyer en tant que touriste. Après, si tu te bases là-bas pour vivre, je pense que ça doit être très sympa, ça doit être assez cool. Tu trouves du travail, je pense, relativement facilement. T'as une porte d'accès à la Corée du Sud, donc c'est pas mal. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour rentrer dans le top 10, quoi, malheureusement. Et du coup, top 10, 10e et 9e place, ex-aequo, Shizuoka et Yamanashi. 2 préfectures qui sont collées l'une à l'autre. Très bien, très joli, beaucoup de campagne. Il y a le mont Fuji, etc. et tout, donc forcément que c'est magnifique. Maintenant, je pense que pour y vivre à l'année, trouver du travail, machin, ceci, cela, c'est pas simple. C'est assez compliqué de se déplacer. Assez touristique aussi, à part Tokyo qui est pas loin, t'as pas grand chose non plus. Donc voilà, c'est ce qui fait que je les mets qu'à la très honnête place, tout de même, de 10e et 9e ex-aequo, parce que pour moi les deux ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, tout simplement. 8e place, on est sur une préfecture qui a une petite place dans mon cœur. Alors même si j'ai pas fait la ville principale, Kumamoto, j'ai pas fait la ville de Kumamoto, mais par contre le mont Aso fait partie de la préfecture de Kumamoto. Peut-être que c'est pas super objectif, je sais pas. Mais je trouve que Kumamoto c'est super bien situé sur l'île de Kyushu. T'es au milieu de tout, t'as accès à tout facilement sur l'île de Kyushu grâce à la situation de Kumamoto. Donc c'est un point énorme. Mamadou est allé à Kumamoto, il m'a dit que c'était plutôt sympa. Alors après, je pense que tu peux vite faire le tour aussi, c'est pas forcément une ville aussi cool que Fukuoka, mais je pense que la préfecture a plus de choses à offrir que la préfecture de Fukuoka. Voilà. Parce qu'encore une fois, on parle de préfecture, on parle pas de ville. Pour moi, je pense que Kumamoto est une très bonne préfecture et mérite sa 8e place. Préfecture de Oita, à la 7e place. Je pense que c'est un peu les mêmes qualités que Kumamoto, mais à la différence c'est que je pense qu'en termes de ville urbaine, t'es un peu mieux, parce que t'as la ville de Beppu, t'as la ville de Oita, voilà, c'est un petit détail, mais qui fait que je trouve et je pense que Oita mérite d'être un tout petit peu au-dessus de Kumamoto. 6e place, Hiroshima. Et ouais, parce que Hiroshima, honnêtement, je pense que pour vivre et créer une sorte de vie de famille, je pense qu'on est dans ce qui se fait de mieux au Japon. Très cool, très bien d'y vivre. C'est aéré, il y a des espaces verts, il y a de l'histoire, il y a des musées. Les gens sont très gentils. Il y a une sorte de vibe, d'atmosphère, de calme qui règne là-bas. C'est un peu paradoxal, hein, mais ça fait peut-être aussi partie de leur histoire et de leur passé. Hiroshima, c'est super beau, t'as l'île de Miyajima qui est juste à côté, qui est super belle aussi, donc franchement, une très bonne ville, une très très bonne préfecture. Juste, la nuit c'est un peu mort, tu te fais un peu chier. Voilà. 5e place, c'est la préfecture qui est le mieux placée
sur l'île de Kyushu, c'est mieux placé en termes de classement, pas en termes de géolocalisation, parce que c'est tout l'inverse, elle est très mal placée je trouve, mais elle a tellement d'autres points qui explosent tout, qui fait que Kagoshima se retrouve à la 5e place. Et je pense qu'on est sur peut-être la préfecture qui a le plus de choses à offrir en termes de beauté, de paysage, parce que t'as des volcans, t'as des montagnes, t'as la mer, t'as des îles, t'as tout. Parce qu'en fait, oui, la préfecture de Kagoshima, il y a aussi pas mal d'îles. Hein. Toutes les îles qui se retrouvent au sud de Kagoshima font partie de la préfecture de Kagoshima et ça fait monter beaucoup de points pour moi. Je trouve que ça fait vraiment gagner beaucoup de choses. La ville de Kagoshima aussi a une atmosphère particulière, elle est très unique, elle est ultra atypique. On a l'impression qu'elle est restée dans les années 70-80, donc elle a vraiment un charme, un truc différent que beaucoup d'autres villes n'ont pas. Tous ces points font que Kagoshima est pour moi une excellente préfecture et est dans le top 5. Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce que là je pense que ça va en faire jaser plus d'un. J'en connais un d'ailleurs, qui va pas forcément être très content, mais Tokyo est au pied du podium, à la 4e place. Alors, comment vous expliquer sans me faire insulter ? Alors, pour moi, Tokyo, c'est excellent en termes de localisation, d'accessibilité, c'est la capitale, donc il y a énormément de choses à faire, tu te fais pas chier, pour y vivre c'est top, tu trouves du travail facilement, énormément de points positifs. Maintenant, vous l'aurez compris, dans le top 3, c'est que des villes du Kansai, et le Kansai c'est trop fort. En fait, le Kansai c'est trop fort parce que t'as que des préfectures banger qui sont toutes collées les unes aux autres. Là où Tokyo, je trouve qu'elle est un peu isolée, c'est-à-dire que t'as des bonnes préfectures autour, t'as des trucs qui sont très sympas, mais c'est Tokyo qui prend toute la lumière. Autour, c'est des bonnes préfectures, mais c'est pas des bangers. La localisation, en plus en termes de nature, t'as quand même pas grand-chose. Alors oui, t'en as qui vont me dire, oui, mais si tu veux, tu peux sortir de la ville, il y a quand même de l'herbe, enfin il y a quand même de... Oh oui, t'as un carré d'herbe, t'as un jardin, si tu veux, au nord-ouest de la préfecture, il y a un petit peu d'herbe, c'est vrai. Vous pouvez pas comparer ça à... Enfin, je veux dire, tu fais 1 ou 2 randos là-bas et c'est bon, t'as fait le tour, quoi, au final. Donc, quand tu aimes la nature, quand tu aimes sortir, etc., et avoir un peu d'espace vert, dans la préfecture de Tokyo, t'en as pas, enfin, ou très peu. C'est ce qui lui fait perdre un peu de points, et c'est ce qui fait que, pour moi, le Kansai est au-dessus, et donc, du coup, vous l'aurez compris, les 3 préfectures sur le podium sont 3 préfectures du Kansai. Alors oui, si Tokyo avait été dans le Kansai, je l'aurais mis probablement top 1, mais elle l'est pas, donc 4e. Maintenant 3e place sur le podium, là on est sur une préfecture que j'aime beaucoup, qui est très bien, c'est Nara. Maintenant pourquoi 3e et pas 2e ou 1re ? Parce que la ville de Nara en elle-même, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Il y a énormément de choses à faire, de très belles choses à faire, c'est très authentique, ça respire vraiment le Japon. Mais disons que si tu aimes la vie nocturne, machin, ceci, cela, c'est mort. Hein. C'est vraiment plus une ville pour vivre tranquille, chill, dans ton coin, pépère. Mais c'est pas vraiment fait pour t'amuser, sortir régulièrement, aller voir des potes, machin, boire, machin, vraiment t'amuser comme dans une ville, comme tu peux l'imaginer. C'est ce qui lui fait perdre un peu de points. Là où Kyoto c'est un peu mieux, et Kyoto est 2e. Du coup, alors, pour moi, Kyoto c'est une fraude, c'est surcoté. La ville de Kyoto est surcotée, pour moi, c'est mon avis. Vous me critiquez, ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est surcoté. Il y a énormément de tourisme, le tourisme de masse est ignoble, j'en fais partie. Hein, voilà, je sais, je fais partie de ce problème. C'est très compliqué de profiter de la ville à cause du tourisme, je trouve. Alors oui, t'as des endroits qui sont plus tranquilles, il faut connaître les endroits, il faut réussir à apprivoiser la ville de Kyoto pour pouvoir vraiment en profiter. Mais maintenant, je me dis que si t'es un touriste et que tu connais pas, que tu viens et que tu fais les trucs de touriste, je pense qu'il y a moyen que tu sois un peu déçu. Enfin, il y a des grandes chances que tu sois déçu de Kyoto par rapport à ça. Malgré tout, on parle de préfecture, et la préfecture, c'est pas que la ville de Kyoto, il y a quand même une belle offre, avec notamment le petit village de pêcheurs au nord, Ine, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup d'autres choses, et c'est ce qui fait que, malgré tout, ça reste une préfecture excellente. La ville de Kyoto, un peu surfaite, ça reste Kyoto quand même. Et du coup, première place, vous l'aurez sûrement compris et anticipé, c'est Osaka. Et oui, Osaka Ichiban. Alors oui, il y a une petite rivalité, il me semble, je crois, même au Japon, entre Osaka et Tokyo. Voilà, moi j'ai choisi mon camp. Il y en a qui choisissent Tokyo, moi j'ai choisi Osaka. Mamadou,
petite pensée à toi, lui il a choisi Tokyo, on se bat souvent pour savoir qui est le meilleur. Voilà, pour moi c'est Osaka, sa situation elle est exceptionnelle. Dans le Kansai, en fait, je trouve que t'as pas beaucoup de défauts à Osaka, voire même j'en vois pas vraiment en fait. À la rigueur, si je dois dire, allez, peut-être ça manque un peu de monuments, et encore que, en fait, si tu veux, t'es tellement bien localisé, t'es tellement bien situé qu'en 30 minutes, t'es à Kyoto, et du coup, t'as tous les avantages de pouvoir aller dans la ville où tu veux, quand tu veux, etc. Et au final, les inconvénients, tu les as pas, parce qu'il y a pas beaucoup de touristes au final à Osaka. Ou alors, en fait, ils sont noyés dans une masse où le ratio touristes et habitants japonais est beaucoup plus viable. C'est ce qui fait qu'au final, je trouve qu'il y a quasiment pas de défaut à Osaka. Le Kansai, c'est trop fort, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Et tu rajoutes à ça aussi que les habitants d'Osaka sont adorables, sont tous super gentils. Il y a beaucoup plus d'interactions humaines, même s'ils parlent pas forcément mieux anglais qu'ailleurs au Japon, mais il y a beaucoup plus d'interactions humaines. Ils hésitent pas, ils sont souriants, ils sont cool, les gens, quoi. Voilà, enfin bref, c'est Osaka, c'est dans mon cœur. Et puis voilà, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça, c'est mon avis. Il y a une vibe, il y a un truc. Voilà, bref, Osaka, Ichiban, dans mon cœur. N'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires votre top des endroits préférés au Japon si vous y êtes déjà venu, et ou me dire quels endroits vous aimeriez faire si vous n'y êtes pas venu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Je l'ai pas dit dans les vidéos d'avant parce que c'était que le début, mais maintenant je prends l'habitude. Mettez un petit like, partagez, commentez, etc. Ça peut faire grandir la chaîne et puis ça vous coûtera pas grand chose. Écoutez, voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pas trop le seum sur moi. Et au pire des cas, si vous n'êtes pas content, vous faites votre propre vidéo. Non, bref. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être avant de partir sur mes meilleures anecdotes au Japon. Ça pourrait être cool et puis ça me permettra de faire une vidéo un peu tranquille pour pouvoir lier les aventures entre elles. Parce que je vais pas forcément faire que des aventures tout le temps. Donc il faut des petites vidéos un peu plus tranquilles. Voilà, ce sera l'occasion de refaire une petite vidéo où on peut discuter de choses plus simples. Bref, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Avant de partir, lâche un like et abonne-toi si cette vidéo t'a plu.